Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette courte vidéo pour voir ensemble comment créer et activer un compte sur ShineMall. C'est une vidéo qui a été beaucoup demandée et j'ai enfin trouvé le temps aujourd'hui de la faire. On va ensemble voir comment créer un compte à partir de son back office. Et l'exercice aujourd'hui va consister à créer un VIP 3. Et comprenez que la méthode reste pratiquement la même pour les autres VIP, à la seule différence que les montants changent. Alors, la première des choses à faire quand vous voulez créer un VIP 3, c'est de vous rassurer, un VIP, un compte si vous voulez, c'est de vous rassurer d'avoir le montant suffisant dans votre compte. Dans le cas échéant, on a 284 points dans ce compte. Et vous savez que pour créer un VIP 3, on a besoin de 280 points. Alors, il va falloir savoir à quel niveau de notre network diagramme on veut placer notre nouveau partenaire. On va essayer, n'est-ce pas, de parcourir le network diagramme de ce compte en cliquant là sur network diagramme. Et on va décider de placer ce compte dans la patte forte, en l'occurrence à ce niveau. C'est très important de connaître parce qu'on aura besoin de ces informations plus tard. On décide, voilà, de placer le compte à ce niveau, en dessous de mon destin 2, à ce niveau. Alors, il y a deux méthodes pour créer un compte à ShineMall, soit par lien d'invitation ou alors directement dans le compte. Pour créer un nouveau compte directement dans votre back-office, vous aurez au préalable besoin de convertir des ShiPoints en Consumption Points. Donc la première méthode va consister à cliquer là sur Register et on remplit tout simplement les informations. Vous voyez la langue, le username, la personne qui parraine le compte sous lequel on veut placer le nouveau partenaire. À ce niveau, c'est la position, le service center, ainsi de suite. Mais je vais vous montrer ici la méthode par lien d'invitation. Pourquoi? Parce que je suppose que vous avez des partenaires un peu dans le monde qui ont besoin, voilà, de votre lien d'invitation pour profiter de l'opportunité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lien d'invitation et remplir, comme si vous créez un lien d'invitation et vous envoyez à votre ami. Alors, j'ai dit qu'on va le placer en dessous de mon destin 2. On va donc créer le lien d'invitation en cliquant ici sur Invitation Link. Ça tourne. Ok. Quand on a les données devant nous, il va tout simplement falloir les remplir. À ce niveau, vous mettez le service center où vous voulez affilier le compte. Moi, je vais laisser Fanny Raf 01 parce que c'est exactement à ce niveau que je vais affilier mon compte. Je dis ici, la personne qui parraine le compte, le username c'est Senga3. On veut le placer à gauche et exactement là, mon destin 2. Si c'est un autre compte, vous mettez là, vous mettez le nom du compte sous lequel vous voulez placer cette personne. On va laisser là mon destin 2. On clique sur Create Link. Quand on a créé le lien, qu'est-ce qu'on fait? En principe, on copie le lien et on envoie à notre partenaire. Chez nous, on va copier le lien et l'ouvrir dans un autre onglet. On colle le lien à ce niveau. Et on va tout simplement le remplir. Vous voyez, on a les mêmes informations que précédemment, quoi. Maintenant, le username, on va mettre ici, par exemple, on va l'appeler Senga11. Le nom d'utilisateur, son parrain, c'est Senga3. Il est placé à gauche de mon destin 2. Et là, maintenant, le service center, ça reste Fanny Raf 01. Et on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un VIP 3. On va choisir le VIP Level. Country, on va choisir ici Cameroun. Vous choisissez tout simplement le pays dans lequel le service center est situé.
Chez nous, c'est Cameroun. Et maintenant, l'adresse détaillée, on va mettre ici Douala, Cameroun. Chez vous, vous mettez tout simplement l'adresse de votre ville et du pays. Le mot de passe pour se connecter sur la plateforme, on va le mettre. Il faut préciser ici que le mot de passe pour se connecter sur la plateforme, le mot de passe de paiement ainsi que le mot de passe utilisateur doivent être alphanumériques. C'est l'exigence de la plateforme actuellement. On va confirmer. Maintenant, le mot de passe de paiement. Pour plus de sécurité, je conseille toujours à mes filleuls, à ceux qui travaillent avec moi, d'avoir deux mots de passe différents. Bref, que le mot de passe de connexion soit différent du mot de passe de paiement. Cela pour plus de sécurité. Et quand on a rempli toutes ces données, on peut encore vérifier. On a dit le username, il doit être alphanumérique. Ici, c'est Senga11. Là, placé en dessous de mon destin 2 à gauche. Service Center Fanny RAF 01. C'est un VIP 3. Le pays, l'adresse et les différents mots de passe. Quand on l'a fait, on crée, on valide les termes et conditions et on va cliquer sur enregistrer. Le compte est enregistré. Il est finalement enregistré et on peut exactement revenir. On peut fermer cet onglet. On revient ici. On part dans notre network diagramme. On va voir qu'effectivement ce compte va apparaître en dessous de mon destin 2. Là, on a mon destin 1. Et en dessous de mon destin 2, on a exactement Senga 11. À ce niveau, le compte est encore inactif. Et vous pouvez voir la légende ici. Inactif et actif. Tous ceux qui sont en bleu sont actifs. Ok. Quand le compte a été créé, maintenant il va falloir en quelque sorte l'activer. Et pour l'activer, on a besoin des consumption points. Pour savoir le nombre de consumption points qu'il faut pour activer ce compte, puisque c'est un VIP 3, et pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent tout simplement venir ici. En cliquant sur Home Page, on vient là sur Bi et VIP. On se rend compte que pour un VIP 3, il faut $100. Pour un VIP 4, il faut $300 pour activer le compte. VIP 2, 50. VIP 5, 600. VIP 1, $25. Et VIP 6, il faut $1200. C'est un guide pour savoir le nombre de SHI points qu'il faut convertir en consumption points, envoyer à notre partenaire pour qu'il active son compte. Donc, on va revenir ici dans Mine. Ici, on a 284 SHI points. Maintenant, il faut convertir 100 SHI points de ce montant qu'on va envoyer ici, qu'on va convertir en consumption points pour envoyer à notre partenaire afin qu'il puisse activer son compte. Et maintenant, pour faire la conversion des SHI points en consumption points, on vient ici dans Currency Exchange. Quand on est dans Currency Exchange, vous voyez le nombre de consumption points, c'est 0. Et on vient ici, Select Exchange Type. On valide la SHI point to consumption point. On clique, on met la quantité 100. Et on va tout simplement mettre notre mot de passe de paiement. On valide. La conversion étant effective, on peut vérifier à ce niveau. On voit que maintenant on a 100 consumption points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on envoie les 100 consumption points au compte qu'on vient de créer. On vient tout simplement là au niveau de peer-to-peer transfert. Quand on a cliqué sur peer-to-peer transfert, on vient là, la personne à qui on va envoyer, on a dit c'est Senga 11.
select exchange type. On va envoyer des consumption points et la quantité c'est exactement 100. Et là on met notre mot de passe de paiement, on valide et le transfert a été effectué. Quand on l'a fait, on se déconnecte de ce compte. Après on va se connecter avec le compte Senga 11. Là, locking successful. Quand on est dans Senga 11, on peut vérifier ici. On voit qu'effectivement, on a 100 consumption points qui sont arrivés. Pour voir l'historique de ces consumption points, on peut aller ici dans peer-to-peer transfert. On clique là sur peer-to-peer transfert record. On va voir qu'effectivement, Senga 3 a envoyé 100 SHIB points. 100 SHIB points de nature consumption. Maintenant, on peut voir ici qu'en fait, le compte est encore inactif. Pour l'activer, on vient tout simplement ici dans Homepage. On clique là sur Be et VIP. On va acheter le produit qui coûte 100 $, pardonnez-moi, qui va nous permettre d'activer notre compte VIP 3. Quand on l'a fait, on clique là sur, au niveau de quantity, on clique sur One, Color, on clique sur Picture et on clique là sur Buy Now. Quand on a cliqué, la prochaine étape en fait va consister à insérer notre adresse de réception à ce niveau, parce qu'il va bien falloir que le produit soit livré quelque part, soit envoyé à une personne existante. On va cliquer là, on met tout simplement notre nom, on peut l'appeler comme ça. Le numéro de téléphone, vous pouvez mettre n'importe quoi, un numéro par défaut, un numéro, vous mettez votre numéro de téléphone, mais là je mets un numéro par défaut. L'adresse, je mets Douala, Cameroun. Je peux mettre le nom du service centre à l'intérieur, Fanny Raf 01, et je clique là sur Submit. L'adresse étant validée, étant créée, on clique là pour la valider et ici on clique sur Deliver to Me pour que l'entreprise vous envoie le produit à la maison. Quand on l'a fait, on clique là sur Continue to Pay. Successful. Après maintenant, on va tout simplement mettre notre mot de passe de paiement et valider. Quand on a validé, et on peut voir que l'achat a été effectué avec succès. Donc le compte a été créé et a été activé. On peut vérifier à ce niveau. On voit account status, c'est activé, le compte a été activé. Maintenant la prochaine étape va consister à lancer le premier trading du compte. Puisqu'on n'a pas de SHIB points, il va falloir que soit on achète les SHIB points directement à l'entreprise ou alors qu'on fait le peer-to-peer transfert à travers un partenaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'autre compte, effectuer le transfert des 180 SHIB points à ce compte et lancer son trading. Donc il va falloir ici qu'on se déconnecte. On entre dans notre compte de tout à l'heure, c'était Senga 3. On met notre mot de passe de connexion. Et quand on est dans le compte, on peut cliquer ici. Bon, il y a eu l'ajout de quelques SHIB points. On va expliquer ça dans un autre tutoriel. On vient ici dans peer-to-peer transfert. Quand on est dans peer-to-peer transfert, on va envoyer à Senga 11. Senga 11, l'exchange, on va envoyer des SHIB points. La quantité, on a dit 180. Et le mot de passe de paiement, on le met. Et on valide la transaction.
les ship-points ont été envoyés à Senga 11. On peut voir là 180 ship-points envoyés à Senga 11. Au préalable, on avait envoyé 100 ship-points en consumption, toujours à ce compte. On va se déconnecter maintenant de ce compte. On repart dans le compte dénommé Senga 11. On met notre mot de passe pour se connecter. Et on peut voir à ce niveau qu'on a effectivement les 180 ship-points qui sont là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient ici dans Home Page. On veut lancer un trading automatique sur 100 jours. On clique ici sur Auto Trade. Quand on a cliqué sur Auto Trade, le trading automatique d'un VIP3 sur 100 jours correspond au produit de 180 $. Mais là, on a 3 produits qui coûtent 180 $. À la seule différence qu'on a les spécifications 5RS, 5RS et là on a 10 RS. Les RS ici sont en fait des rounds. Donc 10 RS va signifier 100 jours, 5 RS sur 50 jours. On veut faire un trading sur 100 jours. On clique là sur 180. Quand on a cliqué sur 180, la même gymnastique de tout à l'heure, Picture One, on clique là sur Buy Now. Ça tourne, ok. C'est bon. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait déjà paramétré l'adresse de réception. On va juste valider. On clique là sur Deliver to me. Et quand on a validé ces deux options, on va cliquer ici sur Continue to Pay. Le calcul a été effectué avec succès. Et on va tout simplement mettre ici notre mot de passe de paiement. Et on valide. Après avoir validé Payment Successful, on vient ici sur View Orders. On peut voir qu'effectivement, les produits que la plateforme va revendre pour nous 10 fois sont marqués là, ces deux produits à hauteur de 40 $, et l'entreprise va le faire sur une période de 100 jours. Et ces deux produits, on va le recevoir à la maison. Ça, c'est le produit de souscription, le produit d'auto-trading qu'on va recevoir à la maison. Et ce même produit, la carte à économie de carburant, on va également recevoir à la maison. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de ce petit tutoriel. J'espère qu'il va vous aider à créer les comptes de vos partenaires. J'ai vraiment insisté ici sur la création d'un compte par invitation, par lien d'invitation. Là, vous pouvez les suivre pour ensemble avec vos partenaires essayer de créer des comptes, les accompagner dans la création de leur compte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.